Merci et mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui en face d'une communauté scientifique si vivante. Moi, je n'aurai pas de PowerPoint et je pratiquerai la langue du pays. Si l'horizon 2020 comme esquisse de stratégie aujourd'hui vaut quelque chose, il vaut la coopération renforcée au-delà des frontières nationales, à la fois au sein de l'Union et au niveau mondial. Il vaut l'innovation comme un fil rouge dans nos tentatives de recherche, pour qu'on voit vraiment des blue skies jusqu'à la société. Et troisièmement, il parle beaucoup de la communication nécessaire entre les communautés scientifiques et le contribuable, et le bénéficiaire ultime de tout ce travail scientifique qui, dans ce continent et en ce siècle, est peut-être moins bien compris que par le passé. Alors, au sein de cette vision plus large de moderniser et de, je dirais, d'humaniser le visage de la recherche dans les pays de l'Europe, nous voyons, vu de mon coin de ce parchemin, vu de ce coin informatique, un monde nouveau, un monde où l'infrastructure numérique de bande passante, de stockage, de puissance de calcul doit être accessible de partout et utile dans tous les secteurs. Et si l'Europe peut jouer là-dedans, dans l'urbanisation numérique, dans la virtualisation des structures et dans l'accès aux services, nous croyons effectivement que c'est dans ce domaine de HPC qu'on peut voir des esquisses de monde nouveau pour beaucoup de secteurs en Europe. Et alors, pour nous, la question qui se pose, c'est comment on peut à la fois créer une meilleure offre, des infrastructures excellentes, un cadre, un personnel hautement formé d'un côté, et une demande, une compréhension de cette offre beaucoup plus large, qui pourrait soutenir l'innovation et la compétitivité dans tous les secteurs, dans les PME comme dans les grandes entreprises, dans tous les domaines de recherche et d'innovation, non seulement dans l'ingénierie. Je crois que Terratec déjà est un excellent exemple d'écosystème pour l'innovation, et sur un campus comme ceci, on peut voir un exemple de ce qu'il faut créer beaucoup plus largement en Europe, avec les meilleurs cerveaux, avec une grande concentration de moyens de calcul, et avec ce moyen imbriqué dans le réseau européen qui est TRACE. Alors, on a des atouts déjà, vous en êtes le preuve, et la question c'est comment bâtir là-dessus. Et si je parle du côté demande, ça c'est l'offre, nous voyons déjà, et vous mieux que moi peut-être, le calcul à haute performance qui permet d'innover non seulement dans les secteurs que l'on connaît, les convaincus, l'aéronautique, l'automobile, mais aussi dans les nouveaux secteurs, les sciences de la vie, tout ce qui est la bioinformatique, ceux qui vont construire la médecine de demain. Dans ces nouveaux secteurs, on a de nouveaux défis de traitement de données, mais nous avons aussi le défi qui explose de l'innovation menée par des PME qui savent qu'ils ont besoin de nouveaux outils, mais qui, comme les PDG même des boîtes réussies, par exemple dans le domaine bio, le racontent, ont du mal à trouver des solutions clés en main, des conseils fiables qui peuvent les prendre par la main et les amener à construire le système dont ils ont besoin. C'est sur ces bases-là que nous avons fait une communication récemment sur la HPC et quelle est la place de l'Europe dans cette course qui est, comme mon prédécesseur l'a si bien expliqué, une course mondiale. Et avec cette communication, nous cherchons à poser une pierre dans le dessin budgétaire qui est en train de constituer notre champ de bataille à Bruxelles, mais aussi d'en appeler aux États membres, à l'industrie, à la communauté scientifique, d'agir maintenant, d'agir ensemble et avec même les institutions européennes pour construire une leadership plus clair européen
à la fois dans la conception et l'utilisation des systèmes d'ici la fin de la décennie. Alors cette approche duale est censée nous mettre à même de parler avec confiance avec nos amis brésiliens, chinois, russes, américains, indiens, qui disent tous qu'eux, ils vont faire mieux que nous. Ce n'est pas juste une course. Ce n'est pas comme les matchs de rugby où quelqu'un doit perdre à la fin. La recherche européenne restera très ouverte à la coopération intercontinentale, mais nous devons, je crois aussi, avoir nos propres cartes à jouer. Alors avec PRAS et l'infrastructure HPC actuelle, nous avons une partie de la réponse. Et on est fiers de l'annonce faite à la conférence mondiale sur HPC à Hambourg la semaine passée, que maintenant on a 4 dans les premiers 10 plus puissants du monde, 2 en France, 2 en Italie, 2 en Allemagne, et que c'est en partie cela grâce aux efforts de PRAS et aux efforts ici en France du GENSI, qui maintenant va assurer la présidence de PRAS assure la présidence de PRAS depuis quelques semaines. Alors là, je crois qu'on a des bases. La France, les autorités françaises, les chercheurs français ont aidé à construire ces bases, mais avec nos amis les BRICS, avec nos amis les Américains, on doit maîtriser mieux la conception et leur utilisation des nouveaux systèmes HPC. J'aimerais dire un dernier mot sur la formation. À tous les niveaux, que ce soit les utilisateurs des systèmes informatiques dans le moindre PME, du commerce du détail ou dans les industries de pointe, nous manquons dans tous les pays de l'Europe, la France n'est pas exception, mais c'est dans tous les pays de l'Europe, les capacités nécessaires pour l'utilisation, pour la programmation, pour l'architecture. Fournir au niveau européen l'expertise nécessaire et les services nécessaires est un enjeu où il en va peut-être de la réforme des universités, il en va de l'utilisation des réseaux que le collège précédent de commissaires a créé avec l'Institut européen de technologie, l'esquisse de mise en réseau de quelques capacités là. Mais je crois qu'il faut aussi une réponse pour attirer les jeunes, indifféremment de quelle couche sociale, de ce qu'a fait leur père, que ce soit les filles ou les garçons, dans ce domaine-ci. Je crois que la France, dans ce domaine, a peut-être des leçons à donner à d'autres, mais la formation des individus est aussi importante que la conception de grands projets budgétaires, fût-ce au niveau européen. En concluant, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord